Ouais, salut Robin. Ouais, salut Martin, ça va? Ouais, ça va et toi? Du coup, écoute, nous on aimerait bien que tu sois le skipper remplaçant de Johan. Voilà, c'est une situation où il faut rebondir, donc dans le rebond, autant avoir des gens en qui on a confiance et avec qui on a déjà travaillé. T'as pas préparé le... Non. Ta déclaration Non. officielle. T'as eu 6 mois, t'es au Ouais, courant. c'est vrai que j'aurais pu me concentrer un peu. Du coup, Martin, donc Ouais. c'est parti pour une solitaire. C'est parti pour une solitaire du Figaro, ouais. C'était pas vraiment au programme. Pas trop, non. Non. C'est le genre de coup de fil qui fait à la fois plaisir parce que tu te dis que c'est une belle opportunité, à la fois déçu pour Yo aussi, où on avait bien travaillé ensemble depuis le début de l'année, il avait l'air motivé pour partir. Chargeur de quai. Comme à bord. Au chargeur de quai, ouais, j'aime bien, avec le Touré. Attends, je suis tout seul ou quoi? Non, tout seul. Ah ouais, tout seul. Sans toi. Sans toi. T'es- Après, tu viendras, mais laisse-le un peu, tu vois, encore un peu la star et tout. Allez. Tu regardes Aurélien. Oui, pardon, c'est vrai. Comment a cheminé cette décision? Pour moi, c'est une déception. Forcément, je mesure aujourd'hui à quel point j'avais envie de faire la solitaire. Parce que voilà, je suis un peu bougon. Je suis déçu. Ce n'est que partie remise, c'est pas grave, je l'ai faite plein de fois. Et l'équipe technique avait fini de préparer tout le bateau, les voiles sont là, le bateau est prêt, il est décoré, on est inscrit à l'épreuve, donc ça aurait été trop dommage qu'il ne navigue pas. Donc voilà, notre choix s'est porté sur Martin Le Pape. C'était pas envisageable pour moi de le faire à moitié. Donc cette décision a été douloureuse à prendre, ça a été un peu compliqué dans ma tête, mais elle est prise maintenant et on est à fond derrière Martin. Oui, il y a eu le changement de skipper une semaine avant le départ. Moi, ça fait 4 ans que je suis chez eux et que j'ai fait mon alternance au début. C'était une belle preuve de confiance de la part de l'équipe et de Romain et Johan quand ils m'ont confié le projet Figaro pour faire préparateur cette année. Donc c'était une belle preuve de confiance et je suis content d'avoir pu participer à cette solitaire. Ça amène quelques changements, que ce soit au niveau du bateau. Les deux skippers n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes envies. Et aussi au niveau de l'avitaillement, le fait d'être une équipe bien structurée, ça permet de pas trop subir le changement et ça se fait relativement bien. Et la preuve, je crois que Martin en était content, donc ça nous va. Bon, et ton sentiment de vivre à terre, justement, cette course où tu devais être sur un bateau? Franchement, un peu déçu. J'aurais bien aimé y être. Je pense que c'était beaucoup plus sage de prendre la décision d'être remplacé. Forcément, ça se répare au fur et à mesure de mes côtes, donc je me sens de mieux en mieux, donc je me dis que c'est dommage. C'est quand même de la voile assez extrême, la solitaire du Figaro. C'est pas juste une croisière où on décide de mettre les voiles quand on veut, on décide de dormir quand on veut. C'est un combat de tous les jours, pendant 3-4 jours, plus il y a 3 étapes. Donc, fallait y aller, fallait être prêt comme pour un match de rugby, quoi. Donc, si tu veux, là, c'était pas trop le cas. Et Martin, comment tu le sens alors? Ouais, je le sens bien. Martin, il était prêt. Faut pas, voilà. Après, on aimerait tous être toujours plus près, etc., etc. Mais ça reste quelqu'un qui est sur le circuit depuis des années, qui a fait des bons résultats, qui est plutôt en progression constante depuis quelques années. Là, pour moi, il est carrément dans le match. Le bateau, il est super bien prêt. Il est bien entouré. Salut Dylan, ça va? Ouais. Monte. Déjà, raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait ces dernières semaines, ces derniers mois. Vite, ça s'est fait vite. On va voir ce que ça donne d'arriver à l'arrache, comme on dit. Et peut-être que ça peut créer des surprises. Oui, dans un coin de ma tête, je me dis pourquoi pas faire un hold-up parce que j'arrive dans des conditions différentes et qu'au final, le bateau, je le connais par cœur. C'est peut-être le départ d'une édition où tu es le plus détendu, le moins stressé. Ouais, je crois, ouais. Je crois, franchement, parfois j'ai un peu une petite boule au ventre parce que c'est forcément tu te mets la pression tout seul et que tu dis que t'as envie de bien faire et que t'as envie de décevoir personne et toi le premier. Et sans pression, c'est là que ça peut marcher parfois. Hein. Ah ouais, on verra. Tout bonheur qu'on te souhaite, Martin Le Pape.
Il était performant sur la saison. Franchement, j'étais hyper content de sa presta en début de saison. Les 3 courses qu'on a fait ensemble, son implication, même ses prises de décision, ses analyses et tout. Il est dans le game, quoi. Oui, on est obligé de... Ils pouvaient s'enfoncer, mais ceux de derrière ne peuvent pas s'enfoncer. Ils se plantent direct dans la molle, donc ils sont obligés de dégager plus tôt. Bon allez, à toutes. À toutes, mec. Et bonjour à tous, nous sommes en direct depuis Perros-Guirec pour le départ de la 57e édition de la solitaire du Figaro Paprec. C'est l'heure de l'appareillage. On va y aller. Comme on dit. Prêt. Bon, C'est ça. bah ouais, merci. Salut. Bon vent. Salut, hein, à plus tard. Ouais. Dis-moi. J'y vais. On est go? C'est Alex. Merci mec. Super ce que t'as fait. Ouais. Merci à tous. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va? La bébé qui dort. Ça fait envoyer les bons plans. Je crois qu'ils l'ont fabriqué dans le bon sens, ouais. Il a des moustaches. C'est marqué, ouais. Exactement. C'est rigolo. On se rend plus compte que quand c'est à l'envers, le master, tout ça, quoi. Ouais. Ah bah carrément. Ah bah là, avec les angles bien prononcés, ouais, ça va être joli, ouais. Satisfaisant d'en arriver là. Ah, ça c'est l'appui pour démarrer. Hein. Ah, moi aussi je vais prendre des photos. C'est pas le même bateau. Ah, ça fait plaisir de voir ça. En vrai de vrai, ça fait quelque chose. Sympa, hein? Ah ouais. Ça, c'est très sympa là. Bravo les gars. Et les filles. Ah c'est cool. Ouais bah ouais. Ça fait combien de temps qu'on est quoi, au mois de fin mai, ouais. C'était il y a presque un an qu'on validait le bateau, t'imagines? Non, il y a plein de trucs qui me plaisent bien, ouais, c'est top. Ah, c'est plus tendu que le premier quand même. Hein. Visuellement... T'as pris ta remorque pour partir avec? Ouais. Faut me le charger, on se casse avec. Bien les amis, nous voilà sous spi avec le thermite des côtes espagnoles. Et je dois vous avouer que ça fait du bien, un peu de Porto au calme, sous le soleil. Il arrive là? Ouais, il arrive, ça y est. Il va où là? Il vient là, mais il s'est raté, je pense. C'est la fatigue. Quel comité d'accueil? Merci. Merci. Je paye en report. Hein. Tu veux de l'aide ou pas? Par contre, ça tient hyper bien le 3D. Ouais. Je vais aller chercher autre chose. T'arrives pas à l'enlever? Ah non, bah il se décolle, regarde, il se défait. Ouais. Je vais chercher du citrus et de. T'as réussi à le mettre direct? J'ai navigué un peu avec quand même. Ouais. Et merci de mon je suis là. Tu sens ça comment? Moi, ça va le faire. Dégager la zone un peu de tout ce qui est cassé et prendre des cotes, recoller une mousse. Et après, on va revenir mettre des plis pour refaire la structure de la coque et l'étanchéité. Et on finira par un petit sticker pour être de nouveau aux couleurs de notre sponsor. Là, on se colle le C.
Comme ça, quand on reprend les cartes. Non, le E. Arrête. Pas possible. On est droit là, non ? du R. Oui, il suffit de suivre les lignes du R. T'es content, Alex ? On est content, c'est fini. Moi, la première, c'était compliqué parce qu'il y avait des passages de front, il y avait des placements, surtout par rapport aux flottes. En fonction de ces passages de front-là, il y avait l'anticipation du placement par rapport aux autres à l'arrivée des côtes espagnoles avec la gauche. Et du coup, c'était très clair, quoi. Et on n'a pas eu de surprise, le plan s'est déroulé comme prévu. C'était plus un boulot vraiment de bonne préparation que de... Là, c'est une course d'opportuniste, quoi. Un peu de chance, parce qu'on sait qu'il en faut beaucoup quand même dans mon voile. Et de la concentration aussi, faire avancer le bateau dans la molle. Et la zénitude, quoi. Vraiment être... je vais mettre mon chapeau de vieux sage, quoi. Tu vois, j'ai commencé à me laisser pousser la barbe, là. Et pas prendre feu, quoi. Tu vas parler un peu quand même. Non, on a rendez-vous à 11h, en visio. Alors les Espagnols. Ça va? Qu'est-ce que Ouais, c'était bien l'escale? Ouais, carrément, c'était cool. Tapas, il fait chaud, il fait beau. Ouais, t'as réussi à profiter un peu ou... Ouais, j'ai fait quelques bières tapas, ouais. Faut être hyper zen. Ça passe jusqu'à la fin. Et après, faut trouver le sommeil, quoi. Faut trouver le moment où dormir, parce que 4 jours sans dormir, c'est pas possible. Et après, faut pas péter un câble, quoi. Une étape de vieux sage. Ah, merci, hein. Voilà un beau lever de soleil, c'est bien calme, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Nous, on était installés confortablement à Lorient à suivre ça. On avait juste des contraintes logistiques. Eux, ça a dû être très long et très éprouvant pour les nerfs. Ah, je pense qu'il a bien géré avec son chapeau magique, Maître Yoda. Là. Ça se joue à pas grand chose et on garde la ligne pour savoir quand il passe exactement, pour voir l'écart avec Paul Morvan notamment. Et c'est bien, il est dans le match et puis il y a la troisième étape et les écarts vont être assez restreints là, sur ce groupe-là. Merci. Ça va? Oh, quel enfer. Quel enfer. C'est un peu dur là, nerveusement c'est... Je me fais chier, putain, j'avais tout fait le boulot là. Bah ouais, ce matin on s'est dit putain la pièce elle va tomber du bon côté. Putain. Ah mais attends, c'est pas ta faute. Hein. L'orage là, tout à l'heure là, putain. Et les mecs ils ont fait à l'intérieur, forcément, c'était derrière comme ça, ils ont fait comme ça, terminé. Après j'en ai doublé aussi mais au final comptablement c'est pas super le podium. Ouais. Et un peu de frustration. Je pense que j'avais quand même bien bossé sur l'étape depuis le début à Vigo. Et je pensais l'avoir réussi et voilà là il s'est fallu d'un orage et d'un petit coup Trafalgar là, pour rebattre les cartes. Donc ça c'est la solitaire du Figaro, ça on connaît. Donc mais je suis content parce que j'ai réussi à pas râler de toute l'étape. Bravo, Maître Yoda. Et à chaque fois je commence à m'énerver, je dis non ça sert à rien. Et c'est la première fois que ça m'arrive ça. Bon et ben je fais des petites incantations pour aller à fond la caisse avec la fumée. Ah désolé, je pète un peu les plombs. C'est le passage de front qui me donne envie de faire des vidéos comme ça.
Ça va chanter. Peut-être short programme. Un petit renforcement après, mais c'est quand même devant eux, ça peut être faible. Hein. Allez, dernier pointage. Alexis Thomas 17,5, PRV 16, Bank Pop 17,5, oh, Skipper Massif 15, Morvan 16,5, Biston 14, Paprec 16, Adrien Hardy toujours plus 18,6. Je savais même pas que tu pouvais faire 18,6 de moyenne sur un Figaro 3. Plaisir sur tous les autres, mais celle-là, j'ai du mal à vous dire que j'ai pris du plaisir. Non, très franchement, je crois que j'ai pas pris du tout de plaisir. Bon après, je crois qu'il y a pire. Putain, elle avait l'air dingue votre session Parawing aussi. Hein. Ouais, elle avait l'air trop bien. Je suis détruit. Franchement, c'était la pire étape de ma vie. Ouais, pour le haut, j'ai pris des RBS dangereuse, usante quoi. Franchement, il n'y a pas eu un moment pour se reposer, on pouvait pas lâcher la barre quoi. Depuis le moment hyper dur et puis traumatisant, vraiment traumatisant. Donc je suis content d'arriver. On disait tout à l'heure que tu n'étais pas censé la faire cette solitaire et au final tu signes une copie qui est quand même une très très jolie copie. Je suis satisfait du travail qu'on a accompli avec l'équipe depuis le début de l'année. Et voilà, il faut rappeler que c'est mon meilleur résultat sur la solitaire, j'avais déjà fait 6. J'aurais aimé faire un peu mieux, mais il faut pas être trop gourmand. Je suis quand même un homme heureux. Merci beaucoup. Donc je suis content d'avoir fait cette solitaire en équipe. Ouais, on aurait signé pour. Ouais. Moi, je suis pas surpris. J'aurais souhaité mieux pour Martin parce qu'on souhaite toujours des meilleurs résultats. Je sais qu'il est un peu déçu, mais la pilule passera. Ça veut dire qu'il fait 2 fois 6e en 2024 et en 2026. Ça montre déjà une belle régularité parce que reproduire une performance à ce niveau-là, ça reste pas évident. Dès le premier appel, il a été à Donf et j'étais pas très surpris parce que toute la saison, il a été hyper dynamique, il était vraiment présent. J'espère qu'un jour, il arrivera à passer le petit cran supérieur pour aller se faire plaisir avec un podium de solitaire ou même une victoire. Limoka, qu'est-ce qu'on va en faire de lui là, il y a une grosse partie pour finir la structure. Donc, quand il est sorti du moule, il y avait déjà pas mal de cloisons pour le tenir en forme. Il a été repositionné, recalé. Il en reste certaines à rajouter et il y a plein de petits détails. Et là, ça prend des jours, des semaines et des mois. J'attaque la saison de TP52 avec Paprec. On a 3 événements ensemble. Je vais faire 2 événements à Lanzarote en juillet-août et un à Valence en octobre. Donc voilà, c'est génial. C'est une série de bateaux qui me plaît beaucoup. C'est bateaux de 15 mètres, une douzaine d'équipiers à bord. Beaucoup de très très bons régatiers, un niveau olympique, Coupe de l'Amérique et tout, donc j'ai hâte d'y retourner. Il y a une belle équipe, ils ont fait des beaux résultats l'année dernière. Voilà, en complément de ça, j'espère aller faire un petit peu d'IMOCA à droite à gauche ou une petite navigation en ultime ou 2-3 autres et profiter de ce temps justement pour découvrir d'autres choses.